À tout de suite. Edouard Arkwright, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc le directeur général exécutif du groupe Aéroports de Paris. Nous sommes absolument ravis de vous recevoir aujourd'hui pour cette édition 2021 NetExplo Linking Cities. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors ADP en tant que gestionnaire d'infrastructures travaille évidemment sur une future composante finalement de la mobilité urbaine, c'est la mobilité aérienne à travers ce qu'on appelle des VTOL en anglais, donc c'est Vertical Takeoff and Landing Aircraft. Ça veut dire quoi exactement? En fait, ça part de l'idée que vous avez 300 mètres au-dessus du sol, qui sont une nouvelle frontière stratégique. C'est là que vous allez trouver les drones, qui pourraient vous livrer quelque chose. C'est là que vous pouvez trouver des taxis volants, c'est VTOL dont on parle. Et donc cet espace-là, aujourd'hui non utilisé, non approprié, il faut qu'on apprenne justement à quels peuvent être les usages, comment organiser le fonctionnement, les déplacements à l'intérieur de cette bande de 300 mètres d'altitude. Et les VTOL, c'en est l'expression la plus emblématique, la plus intéressante, c'est les images du cinquième élément, c'est voilà, des images qu'on a tous en tête. Et cette réalité-là, elle est accessible à un horizon qui n'est pas fantasmagorique, hein, qui n'est pas un horizon 2035, 2040, qui est celui de 2024. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a pour Paris. Et on va en parler dans un instant. Mais alors, différents types d'appareils sont en test dans le monde entier, que ce soit au travers de volocoptères, au travers d'Airbus, aussi en Chine. Quels sont les différents défis finalement à relever pour rendre possible le fait que demain on puisse utiliser ces taxis volants dans des villes comme par exemple Paris et quelle place vous pensez qu'ils vont prendre justement ces engins dans le futur? Alors, il y a effectivement beaucoup de constructeurs qui sont investis sur ce sujet. Vous avez plusieurs types de véhicules, des véhicules électriques, des véhicules autonomes, des véhicules qui ne le sont pas, des véhicules qui peuvent avoir 4 passagers, un passager, un pilote. Voilà. Vous trouvez à peu près tout ce que vous voulez sur catalogue. Certains ont déjà volé à Singapour ou dans d'autres pays du monde. Ce qui est intéressant, c'est que l'on a 3 enjeux à prendre pour pouvoir en faire un succès. Le premier, c'est celui de l'acceptabilité. On peut rêver quand on regarde la télé, mais est-ce qu'on a envie d'avoir un VTOL au-dessus de sa tête? Est-ce qu'on a envie de dire, ou de le prendre, ou de faire coucou au pilote ou au passager lorsqu'il est passé au bout de vos fenêtres? Voilà. Donc l'acceptabilité, ça veut dire, au-delà de l'image un peu humoristique que je viens d'utiliser, c'est le bruit, c'est la pollution. Et en fait, le VTOL, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première expression de l'aviation décarbonée. En 2024, l'aviation, elle est décarbonée dans VTOL. Votre VTOL, il est zéro émission et il est zéro bruit. Et ça, il faut maintenant qu'on le démontre, il faut qu'on le teste. Et les premiers vols qui ont eu lieu en Asie ont d'ailleurs montré des réactions très étonnantes d'habitants de grandes villes, ne se rendant même pas compte qu'il y a un taxi volant au-dessus d'eux. Le deuxième enjeu, c'est la sécurité. On est dans un environnement aéronautique. On a les règles de l'aéronautique, c'est-à-dire que le jour où l'objet tombe, l'industrie est morte. Donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est le syndrome de Cyrano de Bergerac, en fait. Le drone, aujourd'hui, il pourrait vous apporter votre livre sur votre balcon, mais vous habitez au 5e étage et le drone cogne votre balcon, il tombe par terre sur Cyrano de Bergerac, l'industrie est morte. Ben là, c'est la même chose. Donc l'enjeu de la sécurité, il est majeur, ça veut dire que tous les régulateurs du monde entier vont avoir une attention très particulière sur la sécurité aéronautique. Et évidemment, on ne volera à Paris que si on a les autorisations, les certifications, tout ce qu'il faut. Il y a vraiment zéro place pour l'improvisation. Le troisième, c'est les usages. Voilà. Est-ce que c'est pour des clients très très riches, des gens très fortunés qui voudraient avoir un instant soit de rêve ou autre chose? Est-ce que c'est pour des gens très pressés? Est-ce que c'est pour des touristes? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres usages? Et notamment en Allemagne, avec Volocopter, vous voyez d'ailleurs un engin de Volocopter qui vole derrière moi. Avec Volocopter en Allemagne, aujourd'hui, vous avez des usages médicaux. Apporter des greffes, des poches de sang, pouvoir donc, transporter des blessés. Voilà. Et donc ce test des usages, il est au moins aussi important que la sécurité et l'acceptabilité que j'évoquais tout à l'heure. Et ce qu'on va faire à Paris, c'est qu'à partir de juin 2021, à Pontoise, dans l'aéroport de Pontoise, qui est un aéroport qui est tout à côté de Paris, à 20 km de Paris, on va tester ça dans les situations réelles. C'est-à-dire qu'on va tester la maintenance de l'appareil, on va tester la certification, la sécurité, on va tester l'acceptabilité, parce que c'est une zone qui est périurbaine, donc du coup, voilà, on a tous les enjeux de cohabitation des usages, et puis on va tester justement l'utilité de ce service, à qui s'adresse-t-il. Alors vous avez parlé de l'échéance 2024, on va expliquer dans un instant pourquoi. En tout cas, vous avez créé en association avec la région Île-de-France et la RATP cet objectif de créer justement une ligne opérationnelle en 2024 entre
alors je ne sais pas si on va pouvoir rentrer dans les détails, mais en tout cas entre l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et un site olympique. Alors quelles seront justement les étapes pour créer et mettre en route ce projet qui est très multi-acteur? Alors on a 3 étapes. La première, c'est le sandbox, voilà, le bac à sable. Donc en conditions réelles, à partir de juin prochain, à Pontoise, et cela pendant un an, on va tester toutes les composantes du jeu. Dans une approche holistique, c'est-à-dire en prenant la totalité des aspects des taxis volants ou des VTOL. C'est ça qui va nous permettre d'aller certifier une machine, c'est ça qui va nous permettre de procéder à des autorisations environnementales, de travailler sur les usages. Est-ce que les gens viennent avec des bagages, pas des bagages? Comment se fait la manutention des batteries? Voilà, comment fonctionne un vertiport? Un vertiport, c'est le lieu qui accueillera demain ce type d'engin. La deuxième étape, c'est travailler à la pré-commercialisation, c'est-à-dire identifier les lignes que vous venez d'évoquer, et du coup se dire sur ces lignes-là comment ça fonctionne. Notamment, ces lignes vont probablement suivre des couloirs aériens d'hélicoptères pour ne pas avoir à réinventer quelque chose. Par exemple, si jamais à un moment il y a une arrivée vers Paris, il y a des couloirs d'hélicoptères qui définissent cette arrivée sur Paris. On ne va pas avoir un VTOL au-dessus de Notre-Dame, par exemple. Oui, ils vont devoir suivre les mêmes réglementations. Exactement. Aussi, et donc c'est ça qui permettra de travailler sur les lignes que vous évoquez tout à l'heure. Est-ce que cette ligne part de Charles de Gaulle vers un site olympique? Est-ce qu'elle part de Charles de Gaulle vers un autre site parce qu'on n'aura pas la distance ou l'autonomie suffisante pour? Voilà. Et puis la troisième étape, c'est les jeux. C'est-à-dire là, on est en démonstration et en service pré-commercial. Ça veut dire que notre objectif, c'est de faire voler beaucoup de monde, beaucoup de passagers, enfin beaucoup, un nombre important, pas juste un vol avec des caméras. Voilà, avoir un service régulier, mais qui ne soit pas encore un service totalement commercialisé parce qu'on n'aura pas forcément mis en place la régulation qui va bien ou les autres autorisations. Donc c'est entre-deux, et si ça c'est un succès, pour 1000, pour 5000, pour 10 000 passagers, au moment où le monde aura les yeux sur nous, et bien dans ces cas-là, ça lancera la commercialisation du dispositif. Oui, puisqu'on comprend en vous écoutant que les JO, c'est vraiment le moment où le monde entier nous regarde finalement. Et il y a une compétition sur ce secteur-là qui est très important. Il y a une compétition mondiale sur les taxis volants et sur les VTOL. Vous avez des pays qui ont accueilli des démonstrations de véhicules, les images comme Singapour, les images qu'on a vues, vous en avez vu dans le Golfe. Vous n'avez aucun endroit dans le monde qui a l'écosystème qu'on a réussi à réunir à Paris. Vous avez un soutien des grands opérateurs, ADP pour l'accueil aérien, la RATP parce qu'il y a un lien entre la mobilité aérienne et les restes des autres mobilités urbaines, et à concevoir cette multimodalité urbaine avec ces mobilités-là. Il y a le soutien des autorités publiques, la région Île-de-France, notamment sur l'innovation, l'État, et notamment l'autorité de l'aviation civile, qui est celle qui va certifier et réguler cette activité, les autorités européennes, le sandbox que j'évoquais à Pontoise, et puis un événement emblématique qui du coup réunit toutes les énergies, et puis l'annonce de Volocopter de s'installer à Paris pour en faire vraiment son site principal en Europe. Alors brièvement, il nous reste une petite minute, mais à qui vont s'adresser ces vols finalement pendant les JO 2024? Quel sera le prix par exemple et la durée des vols? Alors le prix doit être raisonnable. On est sur quelque chose qui n'est peut-être pas le grand commun, mais pour le public, pour le grand public, mais qui doit être raisonnable. Donc est-ce que le prix c'est une moto-taxi? Voilà, c'est cet ordre de grandeur-là qu'il faut qu'on ait en tête. La distance, elle va être contrainte par les questions techniques. À ce stade, le Volocopter a une autonomie de 35 km. Donc si vous défalquez une marge de sécurité au cas où, ça vous donne une idée de la distance peut-être entre 20 et 25 km qui peut être franchie. Et auprès de qui, on ne l'a pas encore défini, mais le public le plus vaste possible parce qu'il faut donner ce goût des nouvelles mobilités. Eh bien, merci beaucoup Edouard Arkwright d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. On suivra bien évidemment ces VTOL pendant les JO donc, de 2024. And it's time now to go back to talk Et maintenant, on va parler de la ville